Est-ce que c'est bon? C'est bon. Hello à Ok. tous. Bonsoir, bonsoir. Allez, je vous laisse mettre dans le chat. Donc, si vous avez déjà entendu parler des couleurs de personnalité, il y a certaines personnes qui disent oui, il y a quand même pas mal de non. Il y a une personne qui sait déjà la couleur qui domine en elle. Rouge, c'est rare. Donc, Il n'y a c'est pas beaucoup de rouge. cool. On n'est pas nombreux à être rouge. On va voir tout ça, on va tout vous expliquer. Donc, c'est une formation qui ne va pas forcément durer très longtemps dans l'explication. Mauve, non, ça marche pas ça. Et donc, du coup, vous allez voir, en fait, on va vous demander d'interagir, de participer dans le chat. Yes. Voilà, il n'y a pas de jugement. Voilà, on va voir tout ça. Ah, intéressant s'il y a des rouges. Ça de côté. Ok, alors les couleurs de personnalité, nous on s'est intéressé à ça dans le domaine du MLM, puisque on fait tous du marketing de réseau ici. Donc, ça va être vraiment dans cette direction. Exactement. Marketing de réseau, super. Allez. Alors, vous le savez, chers amis, on est tous des êtres humains à part entière et on est tous différents les uns des autres. Et c'est ce qui fait d'ailleurs une richesse personnelle. Et dans le MLM, en tout cas, nous, on en a entendu parler dans le cadre du MLM la première fois, eh bien, on nous parle souvent des différentes façons pour pouvoir apprendre à se connaître mieux soi-même, mais aussi à apprendre à déceler, à décoder les autres, les personnes qui nous entourent, mais aussi et surtout nos prospects, nos potentiels clients. Voilà. Les personnes qui nous entourent, dans le marketing de réseau, là, dans notre job, comme tu dis, c'est les prospects. Ça va être nous-mêmes, mais ça va être aussi les personnes de votre équipe, vos partenaires, puisque le but, en fait, c'est de communiquer le mieux possible et de s'adapter aussi à avoir le discours le plus proche possible de ce que la personne pourra entendre, j'ai envie de dire, suivant sa personnalité. Parce qu'on va voir qu'on ne va pas forcément s'adresser de la même façon à la personne qui est en face de nous, suivant la couleur de sa personnalité. Yes. Alors, on vous donne 3 exemples rapides. Vous allez voir qu'il y a des choses qui peut-être vont vous paraître un petit peu incohérentes, mais pourtant. Anouk est une jeune femme de 25 ans, très dynamique. Elle est très sociable, mais malgré tout, elle n'arrive pas du tout à communiquer avec son entourage pour réussir dans son business. Joël adore la fête, il passe du temps avec ses amis, il profite de la vie. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué pour lui, le pauvre, mais il cartonne dans son activité en MLM. Et puis, Johanna est très réservée, elle est renfermée sur elle-même, elle est toujours prête à aider les autres, par contre, et elle a un franc succès dans son business. Alors, aujourd'hui, le marketing de réseau vous demande de passer du temps sur les réseaux sociaux, publier, faire des stories, faire des MP3. Et à force, avec le temps, quand on n'a pas de résultats, c'est frustrant, c'est barbant, c'est blasant, ça décourage énormément. C'est beaucoup de rimes en mais ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter. Et bien au contraire, on va essayer justement avec cette formation de vous amener à comprendre comment vous allez pouvoir optimiser la réussite et pouvoir simplement, grâce à un outil tout simple qui est cet outil des couleurs de personnalité, d'apprendre à décoder votre potentiel. En fait, ce qui peut être frustrant dans la première partie, quand on vous dit sur le fait de faire des posts, des stories, de rechercher des choses, de partager votre vision, et puis quand vous avez des prospects, que vous commencez à dialoguer avec ces personnes, d'obtenir en fait un nom, 2 noms, 3 noms, 4 noms, 5 noms. Oui, c'est le jeu. Plus vous allez avoir de noms, plus vous vous rapprochez des oui, ça c'est sûr et certain, et c'est vraiment une phrase en fait qu'il faut vous dire. C'est pas parce qu'en fait vous allez encaisser un certain nombre de noms qu'il n'y aura pas un oui, et c'est jamais un nom définitif. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que peut-être que le discours que vous tenez à vos prospects, c'est peut-être pas le bon. Alors on se rend compte que souvent, ce qui se passe, c'est que waouh, j'ai quelqu'un qui a commenté sur une publication. Peu importe, sur mon profil perso ou sur un groupe VDI, sur un groupe MLM ou je ne sais quoi, quelqu'un qui a commenté. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je lui écris sur les commentaires, je t'envoie un MP et là, direct en MP. Alors, si tu ne connais pas Travorium, c'est pas grave, je vais t'expliquer, c'est ceci, cela, tac, 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 ça coûte tant, etc. Boum, boum, boum. Ok, super. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Erreur de débutant. Voilà. Alors que la première chose à faire, ce serait pourquoi pas de s'intéresser à la personne qui est en face de vous. En face de vous, façon de parler, la personne qui est de l'autre côté de son téléphone. Et vous allez tout simplement, on va dire, créer un lien. Si cette personne, vous ne lui avez jamais parlé, c'est déjà bien de savoir l'âge qu'elle a, d'où elle vient, où est-ce qu'elle habite, ce qu'elle fait dans la vie. Voilà, des petites choses qui vont
certainement, même si on va dire en direct, ça ne vous intéresse pas beaucoup parce que vous, ce que vous voulez, c'est vendre votre produit ou votre business, votre activité. Mais c'est quand même important parce que ça tisse un lien de confiance et ça, c'est important pour le closing, en fait, pour la finalité. Alors justement, les couleurs de personnalité, eh bien, c'est ce qui va nous donner la possibilité non pas de manipuler quelqu'un, mais de l'amener gentiment vers la destination que l'on veut atteindre. OK ? Ça veut dire exactement la même chose, hein, en fait. Manipuler, c'est ça. Sauf qu'on ne veut pas manipuler négativement la personne, on veut lui apporter quelque chose de positif. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement l'amener avec une découverte de qui elle est, de pourquoi elle est, et bien tout simplement vers l'objectif que vous voulez atteindre pour vous, mais ensemble. OK ? Donc, il faut savoir dire d'un potentiel s'il est plutôt rouge, bleu, vert ou jaune pour pouvoir, en fait, finalement, l'aider. Enfin, vous aidez-vous, mais l'aider aussi, lui, dans ce qu'il recherche, mais vous aidez-vous à mener la conversation, à mener la discussion. Savoir de quoi on va lui parler est important parce que, finalement, lorsque vous allez savoir à peu près, de façon prédominante, la couleur de sa personnalité, vous allez tout simplement pouvoir piquer à des endroits très précis où ça va le faire réagir. Et ça, c'est ce que l'on veut si on veut amener, finalement, un potentiel client à signer. OK ? Alors, vous avez vu, on a parlé de rouge, bleu, vert et jaune. Eh bien, c'est tout simple, ce sont les 4 couleurs de personnalité. Vous n'en aurez pas plus, il n'y a pas de déclinaison possible. On ne peut pas être orange, on ne peut pas être indigo, je ne sais quoi. On ne fait pas de mélange de couleurs. C'est super simple. On n'est pas un atelier créatif. On va juste se contenter du rouge, du bleu, du vert et du jaune. Par contre, on n'est pas tout l'un ou tout l'autre. On peut être un petit peu en prédominance rouge et un petit peu jaune. On peut être un petit peu des 4. On peut se retrouver un peu dans toutes les couleurs, mais il y en a forcément une qui prédomine. Exactement. Alors, on va vous faire le récap des différentes couleurs, justement, vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Et vous allez voir qu'il y a une proportion de la population qui est plus enclin à être d'une couleur que d'une autre. OK ? Alors, la couleur jaune, ça concerne 28% des gens. Donc, le jaune se définit comme un personnage chaleureux. Donc, c'est quelqu'un qui aime aller vers les autres. Il aime bien être apprécié de ses supérieurs et de ses collègues. Il est joyeux, passionné. Il adore mettre autrui à l'aise. Il déteste les ordres qu'il considère dévalorisants. Il est empathique. C'est lui qui console, qui encourage et qui soutient. Le jaune définit ses objectifs avec efficacité, mais en prenant toujours compte de son entourage et donne un caractère écologique et éthique à ses buts. Le jaune, dans le marketing de réseau, on va voir que c'est la personne qui va donner beaucoup d'importance en fait à son équipe, qui va donner beaucoup d'importance au business des autres, parfois au détriment de son business à lui-même. Il va essayer de faire évoluer les autres en s'oubliant parfois. Donc, c'est un petit peu le côté négatif, entre guillemets, du jaune. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est très joyeux, qui a le sourire facile, qui adore communiquer, qui adore l'échange avec les autres, qui quand il se lance dans quelque chose, il le fait vraiment à fond parce qu'il le fait toujours avec passion. Voilà, donc ça, c'est vraiment le caractère du jaune. Il est très dans l'entraide, dans la générosité, et ça, c'est ce qu'il faut retenir aussi. Exactement. Donc, si vous vous retrouvez là-dedans, eh bien, vous êtes un petit peu jaune. Alors, la couleur d'après, le vert. Le vert. Alors, le vert, il est bien moins présent que le jaune qui était présent à 28%. Là, le vert est à 14% présent dans la population. Et les verts sont des personnes qui analysent beaucoup. Elles aiment maîtriser, elles aiment connaître, elles aiment décortiquer tout ce qu'on va leur présenter. Donc, si une personne verte, si une personne vous demande plein de détails sur la société, depuis quand elle existe, qui est le fondateur, le plan de rémunération, comment ça marche les points, etc., cherchez pas, c'est un vert. C'est limite la personne, vous savez, avant de consommer quelque chose, elle va regarder l'étiquette avec tous les composants, analyser et tout ça. Voilà, c'est une personne verte. C'est ça. Les verts, ils aiment beaucoup connaître les choses avant de se lancer. La chaleur humaine n'est pas forcément leur fort, entre guillemets. Ce n'est pas eux les plus engagés dans les relations. Ils cherchent avant tout la logique et la sécurité et ils font abstraction aux sentiments. Ça, c'est ce qui se passe la plupart du temps avec les verts. Les verts, là, ce soir, vous devez certainement tous avoir un stylo et un cahier et vous devez certainement prendre tous des notes. Ouais, ça, c'est les verts. Ça. Ils ont toujours un truc super organisé, etc. Donc, lorsqu'ils s'engagent, par contre, c'est en toute conscience. C'est-à-dire qu'ils ont
compris la totalité du business, entre guillemets, en tout cas de la chose qui les concerne, et ils ont analysé les tenants et les aboutissants, et ils ont constaté finalement le bien fondé de ce qu'on leur a présenté, et c'est pour ça qu'ils vont se lancer. Okay, le vert a besoin de faire des choses clairement par rapport à ses objectifs. Donc, le vert, il sait exactement où il veut aller, et il sait qu'avec ce qu'il a compris, il va pouvoir y aller. S'il ne voit pas le lien, le chemin tracé, malheureusement, il n'ira pas. Okay, donc, il va se relire, il va se corriger, il va faire des brouillons, il va prendre des notes. Voilà, le besoin principal, c'est d'approcher la perfection. Ça, c'est ultra important. J'ai écrit le bleu, pardon, c'est une erreur, hein, c'est le vert. Son tableau des rêves est fait. Quand il passe à l'action, il est prêt quand il se lance. Et on va dire que suite à ça, le défaut du vert, c'est peut-être d'attendre de tout savoir et de tout avoir compris pour se lancer. D'attendre toujours le bon moment. Mais en fait, le bon moment, souvent, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Si on ne le provoque pas, on ne le verra jamais arriver. Alors, je sais que ça parle dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais on va jusqu'au bout de la formation et on reviendra après dans les questions sans aucun souci. On fera peut-être je remonterai un peu le chat avant la fin parce qu'on va vous demander de participer. Juste le vert, ce que je voulais dire, c'est que c'est souvent en fait quelqu'un qui possède un agenda, qui va noter tous ses rendez-vous, qui va noter ses actions, qui va préparer ses posts à l'avance, ses stories un petit peu, pour celles qui demandent à être un peu plus travaillées, hein, pas celles qui sont sur le tas. C'est quelqu'un en fait qui… il a des post-it dans sa maison partout. Voilà. Pour non, mais c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment organisé et c'est souvent en fait quelqu'un qui a besoin de temps. Souvent, les verts, en fait, ils ne vont pas se lancer tout de suite dans quelque chose. Ils ont vraiment besoin en fait de s'écouter eux-mêmes pour avoir le déclic et finalement se dire allez, c'est bon, j'y vais, j'ai tout compris, je me lance. Par contre, quand ils se lancent, ils savent où ils vont effectivement. Exactement. Alors, le bleu concerne 40% de la population. Il y a beaucoup de bleu. Je pense que ce soir, vous allez vous retrouver, il va y avoir pas mal de personnes dans le bleu. On est presque 200 participants, donc je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de bleus. Donc, il est amusant, créatif et ludique. Il est plus adepte du canal émotionnel, car plus divertissant à ses yeux. Le bleu sait par ailleurs faire preuve d'une grande loyauté et d'une honnêteté sans faille. Donc, c'est quelqu'un qui s'engage dans les relations humaines. Et intense, voilà. Et même parfois de façon très rapide. Il est le fêtard. On va boire un coup. Voilà. Il est le fêtard, il fonce là où il y a de la lumière et où ça a l'air fun. Il suit souvent les mouvements de foule. Alors, pour vous raconter une petite histoire, on avait participé dans un autre marketing de réseau à un événement. On était plus de 1000 personnes et on avait quelqu'un de notre équipe qui était à fond bleu. Elle m'a suivi chez Travail, je ne sais pas si elle est là ce soir. Tellement bleu. Mais ma Vivi, tu vas te reconnaître complètement. Tellement bleu. Du coup, les intervenants parlaient anglais. Il y avait en fait un traducteur, mais du coup forcément un décalage. Et Alex et moi avons la chance de comprendre l'anglais parfaitement. Donc, quand il y a eu des annonces, on s'est levé, on était contents. Et elle, en fait, nous a vu nous lever sans comprendre. Elle a fait exactement la même chose en hurlant de partout, en criant, en partageant la joie, mais elle ne savait pas encore pourquoi. Donc ça, c'est tout à fait le fêtard. Il va suivre en fait le mouvement de foule. Si par exemple, il y a quelqu'un qui se met à courir, il va pouvoir se mettre à courir lors d'une fête ou quoi, parce qu'il va trouver ça fun. Il se dit que forcément, il y a de l'éclat derrière. Donc, il y va. Le bleu fait souvent comme les autres et ne donne pas une profonde identité à ses objectifs. Voilà, c'est souvent, en fait, ce n'est pas un meneur, c'est quelqu'un, en fait, qui va suivre. Voilà. Il se reconnaît beaucoup dans les envies et les rêves des autres et ne fournit que peu d'efforts concernant ses buts. Alors, ça ne veut pas dire que… c'est vrai que, comme on vous disait tout à l'heure, je pense que les personnes qui sont bleues ne sont pas toutes bleues. Il y a forcément en fait d'autres couleurs qui viennent. C'est rare de trouver en fait des personnes toutes bleues, mais ça peut exister. Et surtout en fait sur les personnes qui vont débuter dans le marketing de réseau, parce qu'au début en fait, ils ont besoin de s'identifier à quelqu'un. Ils ont besoin en fait un peu de faire du copie-colle entre guillemets pour se sentir exister et pour savoir où ils veulent aller. Et puis plus le temps va passer, plus on se rendre compte que ils ont des objectifs à eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on dit que forcément, si vous commencez par tout bleu, vous aurez une autre couleur qui va vous coller dans pas longtemps, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, dans la phrase, il ne fournit que peu d'efforts concernant ses buts. Alors, ce n'est pas qu'il va fournir peu d'efforts dans son business, c'est simplement qu'il va fournir des efforts, il va foncer, il va y aller, mais
parce qu'il a vu quelqu'un qui avait déjà atteint un rang et qui va se dire bah, « moi, je veux faire comme lui ». Mais ce n'est pas parce que lui, il veut faire ça, c'est plus parce qu'il veut faire comme la personne qui a réussi, etc. Vous avez souvent cette personne, vous allez voir, par exemple, je ne sais pas, on vous demande en fait d'écrire votre tableau des rêves. Souvent, en fait, le bleu, il va regarder ce qui se passe autour de la table et puis se dire ah ouais, bah tiens, lui, il a écrit ça, avoir une belle voiture. Oui, c'est vrai que ça peut être sympa. Bah tiens, allez, je vais mettre la belle voiture. Alors que au fond, c'est peut-être pas en fait un de ses vrais rêves. Il a trouvé ça fun, sur le coup, ça peut être bien, donc il le met. Voilà. Mais après, c'est quelqu'un qui aime bien l'ambiance, c'est quelqu'un qui aime bien se retrouver avec beaucoup de monde et c'est quelqu'un qui aime bien mettre le feu et tout ça. Alors, la dernière couleur, c'est le rouge. Alors, le rouge, il n'y en a pas beaucoup. Hein, je vous l'ai dit au début, 18% des gens sont rouges. Le rouge, il est très particulier. Le rouge, il est désigné par une personne qui persuade et qui fonce. Il sait se montrer direct et passer à l'action très rapidement. Il respecte, moi, ce que j'appelle la règle des 5 secondes. C'est-à-dire que souvent, il a une idée, bim, 5 secondes après, c'est appliqué. C'est dedans. Il sait que s'il a eu cette idée, c'est parce qu'il y a une raison et il va foncer, il va y aller, c'est direct. C'est boum, il rentre dedans. Pour lui, le bon moment, c'est toujours maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre, il n'y a pas besoin de chercher. Du moment qu'il a compris qu'il y avait un objectif, par exemple, gagner de l'argent, eh ben, il y va. Il est souvent perçu comme prétentieux, avide de projet, qui aime l'argent et parfois effronté. Perçu, ça ne veut pas dire que la personne est comme ça. C'est souvent les gens de l'extérieur qui ont un jugement en fait sur les personnes rouges de ce sens-là, parce que voilà, de toute façon on sait en France l'argent c'est pas forcément, c'est un peu un sujet tabou. Donc dès qu'on aime un petit peu l'argent ou les belles choses, on est voilà. Voilà, il a un petit peu tendance à s'intéresser principalement à ses résultats à lui et à son évolution propre avant l'évolution des autres. Mais en même temps, il sait qu'en faisant ça, il montre aussi l'exemple. Les informations et les longs discours ne sont pas son fort. Hein, on va dire que lui, c'est direct. Hein, il fait une formation, boum, boum, on va au direct, c'est parfait, c'est fait. Il n'hésite pas à faire des lives, il n'hésite pas à faire des nouvelles choses, à tester, à retester si ça n'a pas marché et à retester s'il faut. Il suscite de sa zone de confort assez facilement. Ouais. Il suscite beaucoup la jalousie. Voilà, parce que forcément, tout le monde n'est pas aussi à l'aise que lui pour faire les choses. Et le rouge a tendance à foncer droit vers ses objectifs qui sont pour lui évidents. En fait, il sait pourquoi il y va, il sait ce qu'il veut faire, il sait ce qu'il veut maintenant, tout de suite. Il n'a pas forcément besoin de les avoir définis de façon détaillée, avec un pourquoi, avec un ceci, un cela. Il sait de façon intuitive ce qui se passe et il sait pourquoi il y va. Donc, il saura passer à l'action avant même d'avoir réfléchi au plan d'action. C'est parfois un défaut parce qu'il peut se perdre malheureusement en chemin, mais très souvent, ils ont de très, très bons résultats, ces rouges. Et c'est donc des gens qui aiment les challenges. Donc, en fait, quand il y a des challenges, c'est souvent, en fait, les personnes qui sont dans les premières ou deuxièmes positions dans les challenges, souvent, en fait, ces personnes-là sont rouges ou ont du rouge en eux. Parce que, voilà, rares sont les personnes qui sont totalement rouges aussi. On a toujours un petit peu une autre couleur. Mais souvent, en fait, voilà, les personnes qui aiment les challenges, vous pouvez, si vous aimez les challenges ce soir, vous pouvez vous dire être rouge. Voilà. Alors, le combo idéal dans le MLM, c'est le rouge-vert ou le vert-rouge. Celui qui a ces deux-là de manière principale, c'est un tueur parce que il a l'objectif de foncer et il a l'organisation. Et ça, c'est les deux clés qui vont faire vraiment la différence. L'action et l'organisation passent avant tout le reste. Clairement, c'est ce qui prédomine et c'est ce qui vous fera réussir si vous êtes, Exactement. Même si vous n'êtes pas rouge et vert, mais si vous appliquez, on va dire, l'action et l'organisation, vous serez au top. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut commencer un business ou même sa vie avec certaines couleurs de personnalité. Et puis, au fur et à mesure, en fait, qu'on vieillit, qu'on apprend des choses, qu'on enrichit en fait notre cerveau, notre corps, ce que vous voulez. Et en fait, vous pouvez évoluer vers d'autres couleurs. Voilà. Donc, ça peut être surtout et n'importe quoi. Donc, je vais ouvrir le chat. On passe au slide d'après si tu veux. Ouais. Mais je voudrais ouvrir le chat. Oh, mais pourquoi ça m'a fait ça? Non, mais ça a enlevé le truc. Alors. Sais-tu qui tu es? Alors, est-ce que tu as compris qui tu étais? Avant, je vais regarder s'il y a des questions, parce que sinon, ça va me faire bugger le chat si. Je voulais juste regarder s'il y a des questions, parce qu'on va vous faire participer. Mais si tout le monde répond en même temps, je ne vais pas pouvoir. Tac, tac, tac. Alors, apparemment, il n'y a pas de questions. 1,
Team jaune, il y en a qui ont déjà mis pas mal de couleurs. Ah, bah Clem, voilà, cahier stylo. Donc, toi, tu sais déjà une couleur qui domine en toi. Et ouais, c'est ça. Vous adorez apprendre. Alors, tu es multicolore. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui disait « je suis multicolore ». Alors, moi aussi, au départ, je pensais être multicolore. Mais en fait, en lisant, en relisant, et ben, je me suis rendu compte qu'il y a quand même en fait des couleurs en nous qui dominent. Alors, maintenant, vous avez le droit de vous lâcher dans le chat. Et donc, vous avez le droit de nous dire quelle couleur domine en vous, s'il y en a une en particulier ou s'il y en a plusieurs. Je suis rouge à, allez, 10 000%. Ah ouais, bien. À la main, Bien, jaune, vert et rouge à la fois. Rouge, vert, et jaune. Rouge. C'est bien, vous avez déjà bien réussi à vous identifier. Ingrid est rouge et verte. Bleu et jaune pour Manon. Qui c'est qui est vert, jaune, pas rouge? Tout le monde, hein, mais vert, jaune, rouge. Jamaïca. Ah. Alors moi, je suis rouge, un prédominant. Je suis prédominant rouge. Toi, tu es. Alors moi, j'ai commencé jaune et verte. Je suis très, très verte. Je suis quelqu'un qui est très organisé. Et d'ailleurs, quand on me chamboule un peu dans mon quotidien, j'aime pas trop. Je l'ai appris en fait quand même un peu plus. Mais voilà, avant de me lancer dans le marketing de réseau, dans le premier que j'ai fait, il y avait des produits à vendre. J'avais épluché en fait toutes les étiquettes de tous les produits. Pire que ça. Moi, je voulais foncer, y aller direct. Elle lisait. Elle lisait. Je vous cache pas en fait que dans Travorium, bah, j'ai en fait lu le plan de rémunération et tout ce qui s'ensuit avant de me lancer. Et j'ai mis pas mal de mois avant de me lancer. Jess, si tu es là, tu peux confirmer. Sabrina aussi, Lily aussi, puisque du coup, on avait fait un MP à plusieurs pour essayer que je saute le pas. Mais voilà. Voilà, il a fallu attendre un petit peu. Donc, du coup, j'étais jaune et verte. Et c'est vrai que le jaune, en fait, m'a pas mal bouffé, entre guillemets, désolée pour le terme. Mais c'était pas évident dans le sens où j'ai mis, en fait, mon business au détriment, mon business perso. Voilà, j'ai mis en avant en fait plus mon équipe et du coup, je me suis laissée un petit peu bouffer. Donc, il faut faire attention, les jaunes, vraiment, je tire un peu la sonnette d'alarme sur ça parce que j'ai vécu ça. Et maintenant, je suis verte, mais alors j'adore les challenges. Donc, moi, quand on me met une carotte devant la tête, devant les yeux, la carotte, je fonce. Argent ou pas argent, hein, d'accord? Mais j'avoue que j'aime bien les challenges. Bon, donc c'est cool de vous avoir vu participer sur ça. Alors, slide d'après. Alors maintenant, on va voir ensemble finalement quelles sont les questions que l'on peut poser à des personnes qui sont en face de nous pour pouvoir déceler finalement leur couleur. Parce que là, ce que vous avez vu, donc vous avez pu déterminer votre couleur à vous personnellement. Ça vous a déjà aidé en fait pour comprendre. Mais maintenant, en fait, ce qu'on va essayer de voir, c'est la couleur de la personne à qui vous parlez. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de ne pas tenir le même discours. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut changer la méthode de présentation, loin de là. On continue en fait à faire tout ce qui est mis en avant dans les équipes et tout ça, votre présentation et tout ça. Mais c'est juste que quand la personne va avoir des questions, quand en fait elle va s'interroger sur des choses, là vous allez voir un petit peu les traits de couleur qui vont ressortir et il va être intéressant de mettre en avant certains avantages que la société propose suivant en fait la couleur de la personne. Donc, à votre avis, quelles questions vous pourriez poser? Alors, je vous invite à noter dans le chat les questions qu'on pourrait poser pour pouvoir finalement apprendre à découvrir la personne. Je ne sais pas, je vais me connecter. Ah, on a un bug, on n'a plus le chat, on va ouvrir avec notre téléphone. Je pense qu'il a dû partir à droite ou à gauche. Ah, mince. Vu que, voilà. Alors, attends. Désolée, on se connecte vite fait. Je vous laisse poser les questions en même temps. Hop. Donc, vraiment, en fonction de la couleur par rapport à ce qu'on a vu. Donc, le jaune, il va être vraiment dans l'entraide, quelqu'un de joyeux, de passionné. Le vert, il va être à fond hyper carré, organisé, à tout vouloir connaître. Il va mettre un peu plus de temps à se lancer. Le bleu, c'est le fêtard, la personne qui aime les relations humaines et qui va foncer. Et puis, le rouge qui aime les challenges, qui aime, pourquoi pas, l'argent, qui aime, qui fonce. Quand il voit en fait quelque chose, il va foncer sans trop se poser de questions. Donc, je vous récapitulais un petit peu tout ça.
Et donc, est-ce que ça s'ouvre? Ça va s'ouvrir. Hop, alors le chat. Renversé. Mais sauf que tu peux pas le voir. Ah ouais, mince. Oui. Ah, Donc, il faut absolument qu'on retrouve le chat. C'est quoi ce il a dû bazar? partir en haut, en bas, à droite ou à Oui, gauche. je sais, mais je peux pas le voir comme ça. Ouais. Désolée. Hop. Et voilà, je l'ai. Ah, il s'était caché, le coquin. Donc, attends, je vais faire comme ça. Que je reprendre le partage. Je vais le mettre là. Vas-y. Et si je le mets en grand, il va repartir. Ok, super, on a retrouvé le chat. Enfin. Ok, Alors, on va remonter tout ça. Je remonte un petit peu. Désolée pour ce contretemps. Alors, rouge prédominant, nanana. Ok, tu peux. Là, j'ai essayé. J'ai plus le machin. Ouais. Alors, ouais. Alors, est-ce qu'il est organisé? Organisé, sa profession, besoin de détails, son métier, effectivement, ça peut aider. Hein. Je prends l'extrême, mais quelqu'un qui est militaire, généralement, c'est quelqu'un qui va être très organisé et qui a tendance à être vert, on va dire. C'est quelqu'un qui aime bien aussi les challenges et qui peut être tendance rouge. La manière de réagir, son signe astrologique. Alors, je ne vois pas trop en quoi ça peut nous aider. Ça peut aider parce que ça peut donner un peu des traits de caractère, ouais, mais après, il faut maîtriser. Et voilà, le type de profession, ses passions, qu'est-ce qu'ils attendent, comment prendre ses décisions, est-ce que son travail peut aider, ses passions, ses envies. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ouais, ça c'est très bien. Au moins, tu vas dans le vif du sujet. Alors, moi, en fait… Quels sont ses projets? Ouais. Moi, j'aime bien poser la question quand la personne hésite, qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lancer dans cette activité? Et ça peut aider aussi énormément. Voilà. Ou pas forcément demander dans cette activité, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on discute ensemble, quoi. Voilà. Bon, hormis ça, moi, il y a une question que j'aime beaucoup poser et qui va pour le coup être une question qu'on pourra poser de façon éternelle. C'est en cette période un petit peu restreinte, qu'est-ce qui te manque le plus? Alors, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les sorties entre amis? Est-ce que c'est les apéros? Est-ce que c'est, je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Et avec cette question, finalement, on va pouvoir avoir plein d'indices. La liberté, c'est clair. On va vraiment avoir beaucoup d'indices et quand tout ça sera terminé, on pourra poser la question, ça n'a pas été trop dur, les restrictions, le confinement, etc., le couvre-feu, qu'est-ce qui t'a manqué à ce moment-là le plus dans ta vie? Voilà, c'est tout bête, hein, mais c'est une question qui, pour moi, va répondre et peut répondre à énormément de détails parce que ça peut amener une question, puis une autre, etc. etc. Ça peut permettre de se positionner aussi soi-même, de partager son point de vue. Moi, ce qui m'a manqué, c'est plutôt ça. Voilà. Et ça, c'est pour moi une question qui est vraiment ultra puissante parce qu'elle va vous donner plein d'indices. Alors justement, donc la mise en pratique, donc on va encore vous demander de participer dans le chat. Donc si on vous a demandé juste avant de trouver des questions, c'est pour identifier un peu plus votre interlocuteur et pouvoir en fait lui apporter des éléments dans Travarium qui peuvent lui plaire. Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne bleue, à votre avis, va avoir envie de rejoindre dans l'aventure? Qu'est-ce qu'on va mettre en avant à une personne bleue? Quel est l'avantage qu'on a qui va plaire à une personne bleue et qui va dire c'est bon, je me lance. Ouais, yes, Céline, les World Tour et l'équipe, effectivement. Alors, Katia, pour répondre à ta question, est-ce que le domaine professionnel peut nous aider? Alors, si le domaine professionnel est vraiment, vraiment marqué d'une qualité spécifique, Élodie parlait des militaires, ou d'autres choses très spécifiques, dans ce cas-là, ça peut aider. Mais quelqu'un qui va vous dire, je sais pas, je suis serveur ou je suis réceptionniste à l'hôtel, voilà, c'est pas forcément ultra marqué. Donc, ça va demander plus de façon de creuser un petit peu plus la question de la personne, quoi. Exactement. Donc, les bleus, on va pouvoir leur parler donc du voyage offert, effectivement, parce qu'un voyage offert, c'est fun, c'est trop cool, j'y vais, je vais pouvoir découvrir le monde. En plus, j'ai rien à payer, donc franchement, je fonce.
Les World Tours, Les World waouh, Tours. la fête, On je vais part ensemble, c'est rencontrer la mon festa. équipe, il y a plein de monde. C'est privatisé, c'est que pour nous. Voilà. Ça, c'est le Dans- must du must. Dans des hôtels de fous, donc voilà. Ensuite, vous allez avoir… Alors là, je rebondis juste sur une réponse. Mélanie, tu dis ton homme est militaire, il n'est pas du tout vert. Alors, il n'est peut-être pas vert dans la vie de tous les jours, mais plus dans son boulot. On lui demande quand même en fait une certaine… Après, militaire, il y a de tout. Hein, ouais, il y a de tout, bien sûr. Que les gens, mais je veux dire, c'est plus après dans le boulot, c'est pas forcément dans la vie perso. Là, on est plus sur le côté business aussi. Donc, du coup, la personne bleue, donc les World Tours, l'équipe, les séjours offerts et aussi, en fait, voilà, les séjours, le fait de payer moins cher et tout ça, franchement, ça peut être cool aussi parce que il y a toujours ce côté festif, il y a toujours, regarde tout ce que tu vas pouvoir faire, si tu ne payes pas, tu vas pouvoir sortir, tu vas pouvoir aller, je ne sais pas, en boîte de nuit, tu vas pouvoir faire des cocktails sur la plage, voilà, plein de choses comme ça. On est super nombreux sur les formations, tu verras, c'est trop bien, on est tous ensemble, même si on ne peut pas boire un coup ensemble, c'est trop bien parce qu'on est nombreux, voilà, on se retrouve, etc. Ça aussi, ça peut plaire à un bleu. Exactement. Alors, l'encadrement, le fait qu'il y ait un suivi d'équipe et individuel, pour un bleu, en fait, ce n'est pas forcément ce qu'il recherche. Lui, c'est vraiment plus l'équipe. De savoir, en fait, qu'on va s'intéresser à lui, oui, c'est bien, mais lui, il est plus, en fait… l'ensemble. Voilà. Alors, un potentiel vert. Le potentiel vert, à votre avis, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre en avant? Qu'est-ce qu'il va faire? Formation, suivi d'équipe. Là, on va pouvoir lui dire justement qu'il va avoir un accompagnement individuel parce que ça va lui plaire, mais pas que. Hein, vous n'allez pas dire c'est génial, tu es formé, sécurité de l'entreprise. Bien sûr, on va parler en fait que l'entreprise a tant d'années d'existence, que ce n'est pas quelque chose en fait qui est né il y a 2 mois comme ça parce que… David Hart avait envie de créer une entreprise, allez, c'est bon, je me jette à l'eau. Non, voilà. Donc, on va vraiment parler de ça. On va parler donc du groupe de formation. On peut accentuer en fait sur les replays parce que la personne va dire attends, mais il y a des formations, mais si je peux pas participer, comment je vais faire pour me former? Ça peut être vite en fait quelque chose en panique, mais pas que. On va parler aussi du plan de rémunération. On va parler comment la personne en fait va pouvoir se développer. On va parler du revenu passif fixe possible. On va parler du bonus, des primes, de tout ça. Parce que le vert, il a vraiment besoin de savoir en fait toutes les étapes et il a besoin de savoir où il va. Vous n'oubliez pas que c'est quelqu'un en fait qui a son tableau des rêves prêt, ses objectifs, son pourquoi, son but, tout est vraiment mis. Donc, s'il se lance dans l'entreprise, il sait exactement où il va vouloir en fait aller. Voilà. Donc, il va être intéressé par tout ça. Donc, il faut voilà, lui laisser le temps. Généralement, les verts, en fait, ils reviennent vers vous. Voilà, aussi. C'est même s'ils ont un peu de temps ou quoi, c'est des gens en fait qui vont quand même revenir un petit peu vers vous, qui ne vont pas vous laisser sans réponse. Voilà. Ils vont prendre du temps aussi, hein, parce que quand ils ont des questions, ils n'hésitent pas à vous les poser. Le PDF, ou la vidéo, ils vont regarder ça plusieurs fois avec un papier, un stylo, ils vont noter des questions et même à les poser 3-4 fois. Yes, pas mal. Alors, le rouge, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en avant pour un rouge? On ne vous donne pas d'indice. Là, on va vous laisser répondre. Il n'y a personne. Les rouges. Argent. Les rouges, dites-nous. Oui, l'argent, le plan de rêve, les challenges, exactement. Les évolutions possibles. Alors, si vous avez gagné des challenges ou si vous avez pu goûter un truc que peu de gens ont goûté, il faut vraiment leur en faire part. Parce que ça, là, le bonus voiture, je l'attendais. Voilà. Jérica, on s'est compris, le bonus voiture. Ça, c'est le truc pour les rouges. De toute façon, c'est clair, c'est le bonus voiture. Il y a un truc énorme, en fait, que personne n'a mis dans le chat, mais de mettre en avant les leaders qui sont dans l'équipe, les positions qu'ils ont en disant tu vas être formé avec ces personnes-là et regarde combien elles touchent. Parce qu'ils se disent que les rouges, souvent, en fait, ils se disent attends, si cette personne l'a fait, moi, je peux le faire. Et en plus, elle va m'apprendre comment elle l'a fait. Donc, du coup, je fonce, j'y vais. Donc, ça, voilà, le fait de dire écoute, on a des Instar ambassadeurs dans notre team, ce sont nos leaders. Et ça, franchement, ça peut être vraiment le truc qui déclenche le oui, comment je m'inscris pour un rouge. Yes. Alors, les rouges, il va falloir vraiment les chercher parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Mais quand vous êtes tombé sur un rouge, il ne faudra pas le lâcher. Hein, ça, c'est clair. Il y a un truc qui va aussi beaucoup fonctionner pour un rouge, c'est de lui dire que il y a encore des titres, des positions qui n'ont pas été atteintes et que c'est à son tour d'aller l'atteindre. Alors là, vous allez le faire kiffer, mais de dingue, en lui disant, tiens, regarde, il y a une place là, il n'y a personne encore dessus. Là, tout ce qu'il va vouloir faire, c'est aller foncer et prendre la place. Être le premier, ça, c'est le rouge. Il veut être le premier. Ouais, alors le rouge, il va être un petit peu, quand il va y avoir des challenges, des choses comme ça va être le moteur de votre équipe. C'est lui, en fait, qui va animer un petit peu parce qu'il a vraiment envie, en fait, de réussir ce challenge. Donc, c'est lui qui va un petit peu voilà, emmener tout le monde avec lui. Et donc, une personne jaune, qu'est-ce qu'on va lui mettre en avant? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Et Jérica, tu as un magnifique objectif. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Yes, la team, l'équipe. Ouais, j'aime beaucoup en fait le rendre unique. C'est vrai qu'en fait, un jaune a besoin d'être valorisé. C'est souvent des gens en fait qui n'ont pas confiance en eux. Qui ont besoin en fait d'être tirés vers le haut. Mais voilà, l'accompagnement, le relationnel, la solidarité. On a un MP d'équipe, il est juste topissime. Tu verras, il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre à tes questions. Moi, je serai là pour t'accompagner en fait avec tes premiers prospects. Si je ne suis pas disponible, on a un messenger où il y a plusieurs personnes, il y aura toujours quelqu'un de dispo, ne t'inquiète pas. Pareil, on parle aussi des formations parce que cette personne, elle aime bien quand même, elle aime le relationnel. Donc, elle aime bien les formations parce qu'elle voit du monde, même s'il n'y a pas d'échange réel. Mais ce n'est pas grave. Elle est dans son petit confort. Voilà. Alors, le jaune, il va aussi vouloir savoir comment il va pouvoir aider les autres. Exactement. Ça, c'est ultra important parce que, OK, on va l'aider lui, mais lui, ce qu'il veut surtout, c'est apprendre pour aider les autres. Et c'est lui qui va être finalement la personne qui va super bien accompagner ses équipes, qui va vraiment, pourquoi pas, créer du nouveau contenu pour pouvoir aider ses équipes, des choses exclusives qui n'ont peut-être jamais été faites avant. Le jaune, c'est vraiment un cerveau qui va réfléchir dans le sens de l'entraide, qui va vraiment apporter quelque chose de très généreux et qui va apporter des idées fraîches en général. Exactement. Et donc, c'est quelqu'un qui vous allez pouvoir parler en fait du système binaire à débordement, d'accord? Expliquer le principe. On ne promet pas, d'accord? On explique juste le principe en disant que voilà, c'est vraiment en fait une aide, ce système-là, et qu'ils vont pouvoir apprendre en fait aux équipes à faire de même et eux-mêmes à faire la même chose. Donc ça, c'est important. Donc, si vous pouvez avoir un joli arc-en-ciel en fait de ces personnes dans vos équipes, j'ai envie de dire que c'est le top du top. Parce qu'en fait, c'est vraiment intéressant d'avoir en fait des personnes de toutes les couleurs. Et la dernière chose en fait que j'avais envie de vous dire, c'est que voilà, vous allez évoluer. Vous allez peut-être être rouge au départ avec un peu de jaune ou de bleu ou de vert, et puis après vous retrouvez avec du vert et du jaune. Voilà. Souvent en fait, quand on est dans le marketing de réseau et que ça fonctionne pour nous, qu'on a compris le système, qu'on applique et qu'on duplique correctement et qu'on a un certain retour, le rouge en fait commence à apparaître parce qu'en fait on a envie d'évoluer et on a envie de se challenger nous-mêmes. Donc plus il y a des challenges, plus on aime ça, et donc c'est vrai que là le rouge commence en fait à apparaître de plus en plus à ce moment-là. Voilà. Mais n'oubliez pas, dans vos messengers d'équipe, quand vous avez vos prospects à qui vous allez pouvoir mettre des choses en avant, mais n'oubliez pas aussi, quand vous avez un messenger d'équipe avec vos partenaires, de parler en fait à tout type de couleurs. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas, même si vous êtes essentiellement par exemple vert, n'allez pas trop parler en fait dans les détails, parce qu'en fait une personne bleue qui n'aime pas du tout les détails, mais en fait elle va se sentir perdue très rapidement. Donc du coup, il faut vraiment en fait essayer de parler pour que tout le monde se retrouve. Alors, ne prenez pas la tête à faire des textes pendant 20 plombes, c'est pas ce que je veux dire, mais tous les jours, quand vous mettez, par exemple, celles qui ont des petites phrases de motivation, quand vous voulez mettre un avantage en fait de la société, pensez en fait au bleu en parlant des World Tours. Au fait, qui va au World Tour cette année? Vous avez pris vos billets et tout ça. Là, vous pouvez être sûr que les bleus en fait de votre équipe, tout de suite, ça va être les premiers à dégainer le téléphone et à répondre. Voilà.
Vous avez pensé à vos primes, vous avez pensé à votre tableau des rêves. Et qui va chercher le challenge de David Hart ce mois-ci, qui en fait est prêt à aider pour un MP3, enfin voilà, des choses comme ça. Souvent, en fait, les personnes du MP3 qui répondent, bon, après, voilà, il faut quand même avoir une certaine expérience pour ça, mais on voit en fait que ce sont aussi des personnes qui sont jaunes. Voilà. Donc, c'est ça, il faut être un caméléon, c'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas en fait se contenter de développer uniquement sa couleur à nous. Parce que c'est bien d'attirer les personnes qui sont de la même couleur parce que vous allez être complémentaires, vous allez avoir la même vision et tout ça. Mais c'est aussi intéressant d'avoir des personnes qui sont d'une autre couleur parce qu'elles peuvent vous aider et vous tirer vers le haut. Ouais. Alors, le but, ce n'est pas de changer. Le but, ce n'est pas de devenir une autre couleur, mais c'est de savoir parler le langage de l'autre, exactement comme tu dis, Marisa. C'est ça. C'est parler le langage de l'autre, savoir comment finalement lui donner envie, savoir comment le motiver, lui faire sentir la vision en fait que vous voulez partager. Donc vous, c'est peut-être des choses qui ne vous parlent pas forcément, mais il faut vraiment savoir comment la personne va être sensibilisée à votre business sans que pour autant ce soit votre cœur de cible à vous. Voilà, sans forcément que ce soit la personne avec qui vous auriez peut-être kiffé travailler, mais ce n'est pas grave. Il faut tout dans une équipe qui réussit. Exactement. Eh bien, je ne sais pas si vous avez quelques questions. Donc, je vous laisse les poser dans le chat au cas où. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous citer une réponse type par couleur à ta question en cette période? Qu'est-ce qui te manque le plus? Car un bleu, ok, j'arrive à imaginer sa réponse, mais le rouge, par exemple? Eh ben, le rouge, qu'est-ce qui peut lui manquer? Le rouge, je ne sais pas si… Si c'est quelqu'un qui avait l'habitude en fait de travailler avec d'autres personnes et qui va se retrouver en télétravail, j'ai envie de dire, il ne va pas forcément en fait voir ses collègues pour les titiller en disant s'il y a un challenge de lancer ou quelque chose, des objectifs à atteindre. Il ne va pas voir en fait ses collègues en fait pour les titiller et dire alors en fait t'en es où? Ou voilà. C'est vrai que en télétravail on est chacun chez soi et on a moins de contacts. Donc du coup c'est un peu moins évident et c'est quelqu'un qui peut vite en fait se retrouver seul dans son coin et s'effacer. Et un rouge, au contraire, il va peut-être vous dire, en fait, moi, le confinement, tout ça, il n'y a rien qui m'a manqué. Il n'y a vraiment rien qui m'a manqué. Ça m'a permis j'ai plus de job. Du coup, ça m'a permis de faire plein de sports. J'ai pu faire plein de choses. Je me suis lancé dans un marketing de réseau, par exemple. Je me suis lancé dans ceci, cela. Le rouge, il va vraiment avoir envie de faire plein de nouvelles choses. Et donc, plutôt, lui, je vous parle parce que je réfléchis pour moi. Moi, le confinement, il n'y a rien qui m'a manqué. Je vous dis honnêtement, j'ai profité de faire plein de nouvelles choses. Clairement, c'est ça. Donc, moi, rien m'a manqué. Au contraire, j'avais envie que ça dure. Ouais, bon, après, moi, j'ai quand même envie de retourner au resto. Ouais, moi, c'est mon côté jaune. Hein. Moi, j'ai pété les scores dans certains… J'ai pété des challenges de fou pendant le confinement et les périodes après. C'était un truc de dingue. Alors, je pense que c'est tout pour les questions. Je vous remercie parce qu'on a énormément de bons retours dans le chat. Donc, on espère, malgré ce qu'on lit, que cette formation vous a apporté beaucoup. Oui, il y aura un replay, c'est enregistré. Alors, on ne va peut-être pas le balancer ce soir, mais au plus tard demain. Voilà. Et puis, on vous souhaite une très bonne soirée. Et pour ceux qui ne sauraient pas encore quelle couleur leur correspond, vous pouvez revoir donc, cette formation. Et voilà, et à la chasse aux prospects. Et puis, pour les rouges, il y a un challenge à gagner à la fin du mois. Allez, bonne soirée à tous. À bientôt. À très, très vite. Salut. Ciao, ciao tout le monde.